Bonjour à tous. Bonjour à Et tous. toutes, soyez les bienvenus. Nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Allez, on y va. Tous les messages que nous vous délivrons de cette façon-là pour les nouvelles personnes, les nouveaux abonnés, vous avez des playlists à votre disposition et bien souvent, ces messages que l'on vous distribue comme ça intuitivement, vous allez les trouver dans la playlist des guidances. Allez, Aniel. La chaîne. Illumination. Kamael. Marginal. Déchirure. Les écrits. La mort. Ok. Aventurier. Technique. Le printemps. Ok. Bon, il y a quelque chose qui s'est rompu et on vous dit que c'est normal que ça se soit rompu ici. Oui. C'est comme s'il ne fallait pas chercher à retenir. Peut-être que vous retenez ce qui a été cassé. Figé, j'entends. Ouais. Okay. Alors, ok, d'accord. Ok, là j'ai un abandon. C'est plus qu'une quelque chose qui s'est rompu. C'est comme si vous avez lâché en fait toute la force d'action, toute la force dans l'adversité. Oui. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ici, mais qui s'est arrêté brusquement. On voit ici. Et c'est une nouvelle naissance que vous devez vous donner. Alors on est nombreux à se donner des nouvelles naissances. Mais c'est une nouvelle naissance sur la liberté, puisqu'ici on a la chaîne, on a le marginal et on a l'écrit. C'est vraiment poser une liberté sur votre différence, sur ce que vous êtes, ce que vous voulez. Mais il faut l'inscrire, il y a un engagement. L'écrit peut représenter le contrat, le pacte d'engagement avec vous-même. L'écriture sur la liberté aujourd'hui. C'est une liberté que vous devez faire naître. Et cette liberté, je pense qu'elle va... Excusez-moi, hein, je vous dis plusieurs choses à la fois parce que je canalise beaucoup de choses là. Le marginal et l'aventurier, alors c'est prenez votre différence, d'accord? Il y a vraiment quelque chose à révéler dans ce sentiment de soi. Je scintille, je suis différent. Et c'est la marginalité, c'est aussi accueillir la vie comme elle se présente. Vous voyez, sans faire de plan, sans vouloir contrôler... C'est vraiment ça. Et là, l'aventure sur l'illumination, je pense que vous avez quelque chose à découvrir ou à exploiter ou à révéler aujourd'hui qui n'est pas là. Oui. Et c'est super intéressant. Cette guidance, elle est incroyable parce que on a la naissance ici. Je reviens sur ce que tu as dit. C'est vraiment une nouvelle naissance. Vous êtes en train de faire naître quelque chose. On me dit, ça a été acté. Et vous avez choisi la vie. Parce qu'au centre, on a l'illumination, donc c'est vraiment le centre de la vie, c'est la vie ici. Et par contre, sur les plans d'avenir, c'est-à-dire sur la façon dont ça doit fonctionner aujourd'hui, il y a trop de... c'est comme s'il y avait trop de mental. La technique ici, elle vient révéler qu'il y a trop de complications, vous réfléchissez beaucoup à comment ça va se passer, et on me dit parfois c'est pas nécessaire du tout de se poser ces questions-là. Alors qu'on s'entende bien, on me dit on est tous contrôlants de par nature sur certains aspects, mais il ne faut pas que ça bloque non plus le processus de la création. Parce que là, on a une énergie assez fluide depuis le départ, et c'est comme si sur votre plan de vie, vous aviez posé une complication pour arriver au but. Oui. Et c'est peut-être ça qui est en train de mourir ici. Oui, et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à porter les actions, en fait. Ici, c'est parce que ça vous paraît trop compliqué ou alors vous ne vous sentez pas compétent dans un domaine. Il y a une technique que vous ne maîtrisez pas et il y a une rupture de l'action parce que je ne me sens pas compétent dans ce domaine, donc je ne pourrais pas y accéder. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est comme si aujourd'hui, vous deviez trouver la force du progrès. Vous voyez, vous voir progresser, vous voir réussir, mais sur un chemin véritablement ascensionnel. Et on vous demande ici d'être innovant.
d'instaurer vraiment quelque chose dans la nouveauté ici. Donc c'est pour ça que j'ai la marginalité, parce que cette innovation, ce scintillement va vous donner les techniques qui vous manquent ici. Alors, peut-être que vous avez associé la technique à l'apprentissage ici. Vous savez, je vais vous prendre un exemple tout simple. Le premier qui me vient là, ce qu'on me montre, c'est les outils informatiques. Pour certains, ça peut être quelque chose de bloquant. L'outil informatique, aujourd'hui, il paraît indispensable et nécessaire dans tout ce qu'on réalise, les recherches Internet, pour créer quelque chose, que ce soit une entreprise ou tout autre, une page web. Voilà, l'outil informatique, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve partout. Et bien là, ça peut être, vous voyez, ça peut être un blocage comme ça. C'est je ne sais pas utiliser l'outil informatique, donc forcément, je ne vais pas pouvoir créer ce que j'ai envie de créer puisque je suis obligée d'en passer par là. Et là, on vous dit non. Il faut vraiment rompre ce schéma de non-confiance en vous. Il y a vraiment un scintillement à vous réapproprier ici, une confiance ultime sur le fait que vous pouvez aujourd'hui devenir performant dans un domaine qui pour vous était inconnu ici. Oui. Et c'est une forme de limitation globalement. Cette carte, elle vient vraiment révéler une limite que vous avez posée, soit dans un domaine particulier, soit par rapport à votre manière de faire. Pour certains, on me dit, vous croyez, et on me dit à tort peut-être, qu'il n'y a qu'une seule manière d'arriver au but. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est comme s'il y avait un besoin ici de vous désidentifier de la masse, de la façon dont fonctionne la généralité pour pouvoir retrouver votre essence. Et c'est complètement en lien avec une petite séance qu'on a faite ce matin, où la personne avait du mal à se lancer dans les démarches. Enfin, c'est pas qu'elle avait du mal à se lancer, mais elle était timide dans ses démarches parce qu'elle avait l'impression qu'il fallait s'adapter à la demande et au lieu d'être soi-même. Et on me dit, si vous êtes aujourd'hui vous-même, vous allez trouver les ressources. Mais pour ça, il faut déjà vous attribuer cette confiance qu'avec ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez cette capacité intrinsèque de réussite. Oui. Et c'est ça l'illumination, c'est trouver aujourd'hui, c'est partir vers cette aventure, vers quelque chose que vous ne maîtrisez pas aujourd'hui, pour pouvoir en faire quelque chose, pour pouvoir vous démontrer qu'en fait vous pouvez le faire. Et donc ce que vous devez faire mourir ici, ce qu'on nous dit par rapport à cette mort dans l'action, c'est peut-être toutes les actions dans la réaction. Vous savez, les actions dans la réaction de colère, d'abandon, les frustrations. C'est sûrement ça que vous allez devoir lâcher ici pour pouvoir poser maintenant des actions bien plus engagées, bien plus créatrices ici, puisque on a l'illumination au centre du tirage. Donc, il y a vraiment, on vous dit, retrouver ce sens aujourd'hui de la nouvelle expérience, celle qu'il faut vivre. Et non pas celle que vous devez vous contraindre, mais celle que vous devez expérimenter pour aujourd'hui vous réapproprier les techniques que vous n'avez pas. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est aujourd'hui accepter la vie telle qu'elle est. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui doit mourir ici. Et je vais terminer avec ça parce qu'il y a comme une fin à poser là-dessus. C'est tout ce que vous avez planifié à l'avance, mais qui ne reflète pas aujourd'hui la vibration de votre vie. Et c'est tous les schémas limitants. En réalité, c'est toutes les complications sur une avancée possible. Il y a beaucoup de projections aujourd'hui qui sont en train de mourir. De manière assez globale, c'est une vérité, mais c'est comme si pour vous, ça devenait vraiment concret qu'il faille laisser de côté quelque chose pour revenir sur l'aspect central de votre être. En fait, c'est votre être qui doit s'expanser. Et pour ça, il ne faut pas que la technique devienne la priorité. Voilà, il ne faut pas que la technique vous bloque non plus sur l'aventure. Cette aventure, vous devez la poursuivre, on vous dit, ici. Elle doit surtout pas s'arrêter. Oui, je prends un exemple. On montre un éveil, quelqu'un qui s'éveille, qui a un parcours initiatique. Alors peut-être qu'il est à la recherche de quelque chose qui est en lui ou qui est en elle. Et à un moment donné de son existence, il arrive à une finalité dans cette quête. Donc il se trouve ici.
On me dit ça peut correspondre à trouver un chemin de vie, trouver le sens de votre vie, le sens de votre activité, une direction. Et derrière, on me dit une fois que ça s'est trouvé, ce centre-là, c'est là où tout commence. Et il y a une tendance parfois à se perdre dans la perfection, dans le perfectionnement des acquis, alors qu'il faut rester simple. Et là, c'est ce qu'on vous demande. Oui, et c'est exactement la carte de Binaël, c'est exactement ce qu'elle révèle ici. Parce qu'on nous dit ici, avec cette carte, je vais vous la lire. Alors, Binaël, c'est la force de structuration. Donc, elle est associée à l'onyx et à la couleur grise. Cet archange apporte la connaissance et la sagesse, mais indique aussi les limites et les contraintes. Il invite l'individu à se remettre en question et à compter sur ses propres forces. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant des qualités de logique, d'organisation et de résistance. Donc là, il faut revenir dans le concret. Aujourd'hui, si je ne suis pas patient, si j'abandonne, si je ne suis pas résistant, si je ne fais pas les efforts nécessaires, en fait, je ne peux pas me réapproprier toute la nouvelle technologie, peut-être, que je devrais aujourd'hui recevoir avec une attitude complètement différente ici. Et on vous dit, c'est vraiment dans ce sens-là, il y a une structure à poser, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes aussi un peu trop dispersé pour pouvoir revenir dans un espace de construction. Et c'est ça que vous allez devoir chez vous être en vigilance par rapport à ça. C'est attention à la dispersion et attention au découragement de je n'y arrive pas, j'y comprends rien, c'est pas fait pour moi. On vous dit c'est là où vraiment tout retombe en fait. Tous les efforts en amont que vous avez fournis, lorsque vous vous sentez prisonnier ici, parce que c'est ça, on se sent prisonnier d'une situation qu'on ne maîtrise pas du tout et qu'on n'a pas envie de maîtriser parce que c'est une nouvelle situation et limite ça nous, vous savez, ça nous, comment dire, ça nous agace parce qu'on y revient, on insiste, on n'y arrive pas, on comprend pas et en fait c'est juste parce qu'il faut vous apaiser, il faut structurer les choses et il faut faire les choses dans le bon ordre. Moi, c'est ce qu'on me dit aussi. Il y a un ordre à respecter. Et voyez, dans ce tirage, il y a quand même 4 archanges qui sont sortis. Ça veut dire que vous êtes extrêmement bien guidés, mais que vous n'êtes pas encore à l'écoute de votre centre, de votre soleil intérieur, ici. Parce que 4 archanges dans un tirage, c'est quand même pas rien, quoi. Oui, donc, vos guides sont très présents, moi, on me dit, ici. Et Ezédiel, il est là pour vous aider dans la force d'expansion, on vous dit. Alors avec lui, on travaille la couleur orange. C'est un archange qui apporte la grâce, la réussite et la chance. Avec Ezédiel, on baigne dans la confiance, la joie et l'optimisme. On favorise l'accomplissement de soi. L'individu mène ses actions dans l'intégrité et la sérénité avec un certain brio. Bah oui, on est fier de soi. Donc travaillez peut-être avec Ezédiel si vous avez des difficultés ici pour vous réapproprier un espace de maîtrise que vous ne voulez pas vivre et qui ne vous permet pas de déployer vos talents. Parce que ici, il y a des talents cachés et vous n'arrivez pas à les exploiter parce que vous vous freinez, vous êtes limité par une technique que vous ne maîtrisez pas ici. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc oui. Voilà pour la synthèse. On vous souhaite une très belle continuation et à bientôt.